Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un recueil de poésie, L'aube avant les huîtres. Un très beau recueil de poésie, j'apprécie. C'est moi-même qui l'ai écrit, mais je l'apprécie vraiment. Alors, il a été édité aux éditions Les Lieux-Dits à Strasbourg. C'est une maison d'édition strasbourgeoise, à pas confondre avec une autre maison d'édition. Dans la collection Les Parallèles Croisés. L'aube avant les huîtres. Alors là, j'ai fait des graffitis, tout ça parce que je m'en sers pour faire mes lectures. J'aime bien écrire sur les... refaire une nouvelle création sur la couverture. C'est mon côté artistique, art plastique. Alors, comment j'ai écrit ce recueil de poésie? C'est la première idée qui est venue à l'esprit, juste une petite idée comme ça, qui est jamais développée, jamais. J'ai pensé à Bukowski, parce qu'en fait, quand j'avais lu les poèmes de Bukowski, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces poèmes qui étaient en fait les prémices de ses romans. Donc, bah, évidemment, on peut voir ça dans le sens inverse, où c'est une obsession. Les obsessions, les pensées profondes, celles qui vous taquent, celles que vous transpirez. Donc, elle traversait ses poèmes. Et du coup, c'était les idées principales, enfin le fil conducteur du roman, peut-être. En tout cas, voilà. Donc j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Bukowski, et donc j'ai écrit des poèmes très courts, très simples. Voilà. Par exemple, là, je vais vous en lire un. Je ne veux pas commenter plus que ça. Voilà. C'est de la poésie, avec des petits poèmes très courts, très succincts. Poème 14. Haute couture. Une femme, tout en classe. Chanel en apparence. Tissu soyeux flottant dans une allure véloce. Tailler la foule. Les décontractés de la nippe sportive. Donc vous voyez, c'est des poèmes narratifs à la Bukowski quelque part. Poème 5. Toujours cette idée de décrire le monde, la société dans ses profondeurs. Regarder, admirer, contempler, ressentir ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ressent, l'invisible. 5. Les cris. 3 heures. 4 heures. La déchirure de la nuit. Les cris envahissaient le haut de l'immeuble. L'appartement était submergé par des vagissements déshumanisés, chosifiés en bêtes. En bas, les rapports de brandons de discorde animalisés ne pouvaient être qu'un non-retour. Aller si loin, dans ces cris si bas, conduisait dans une médiocrité pour la vie. Alors au hasard, je vais en prendre un au hasard. J'en avais un autre, mais je me souviens plus où j'ai mis. Voilà. Le numéro 22. La scène. Il le vit dans la ruelle, torse nu, poignardé, un couteau dans le dos. Chacun continua son chemin comme si de rien n'était. Il détaché, lui suffoqué. Un dernier.
une gloriole dans le bus. Dans le bus 4. Une discussion crétine s'entamait. Le mendigo, encore en vapeur alcoolisée, dans le bien-être du départ enivré, conférençait. En prophète intoxiqué. Oui, demain, vous serez tous, on sera pareil. La pauvreté pour tous, il conférait, en vertu de son pouvoir désocialisé. Alors le dernier dans l'ambiance du décor. 10. Une vie oiseuse. Se contenter de ses habits vite enfilés. Il lui fallait un instant pour être prêt. Le temps était consacré à sa chevelure, un temps long en précision. Dehors sur la chaussée, sans énergie, son énergie n'était que supplique. Solliciter une cigarette, solliciter une pièce, solliciter pour respirer, solliciter par cupidité, solliciter pour rien. Juste un mode de vie, son combat de rue, son existence oiseuse. L'aube avant les huîtres, alors il est difficile de se le procurer, aux éditions Les Lieux-Dits à Strasbourg, la maison d'édition, collection Les Parallèles Croisés. Je vais tâcher de vous mettre un petit lien qui vous permettra de l'acquérir avec un peu de difficulté. Merci pour votre écoute.